Mercredi 25 novembre 1998, voyage en caravane péquiste dans la Beauce. C'est comme la caravane de Laurence d'Arabie, sauf que les chameaux ont des petites barbes en collier et c'est Pauline Marois qui fait la danse du ventre. L'aile jeunesse du PQ, c'est comme les ailes de poulet. Ils sont hot et spicy, mais ils collent les doigts et tombent vite sur le cœur. Hey! Bonne fête du monde et bon mercredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, aujourd'hui, dans la rubrique « Que sont-ils devenus? » Marc Labrèche! Vous souvenez-vous de ce jeune comédien qui fit les régals des amateurs de téléromans durant les années 70? Eh bien, avant d'interpréter le rôle de Walter dans Chop Suey, Marc a également incarné Clovis dans la saga de Claude Jasmin, Boogie Woogie 47, qui racontait, mon Dieu, qui racontait les aventures d'un dénommé Woogie qu'on n'a jamais vu dans la série. Mais ça dansait beaucoup, en tout cas, et très bien. Question de se remémorer quelques bons moments de ce chef-d'œuvre de l'âge d'or de la télé québécoise. On en regarde un extrait. Veux-tu vas arrêter de me traiter en petit gars? C'est-tu clair, ça? Il faut-tu te réveiller, hein? Pense qu'il y a du bon sens. C'est fou, va. J'ai vieilli, maman. Puis d'un coup sec. Ouais, il était temps. J'ai découvert l'amour. L'amour pour vrai, là, l'amour solide. Clovis. As-tu déjà été en amour, là, par-dessus la tête, à penser rien qu'à l'autre, matin, midi, puis soir? Non. Non, je suis sûr que non. Dans votre temps, il n'y avait pas de place pour l'amour. Le vrai, le grand amour, avec un grand A. Va te coucher, mon garçon. Demain, il y a encore du bois à couper. Va vite te coucher. Je pourrais te dire des bêtises. On parlait avec vous autres, les vieux, j'ai parlé à un mur. Oh my God! Wow! Ouf! Oh non, mais tu sais, franchement, là, honnêtement, entre vous et moi, j'étais... Wow! Comment je pourrais dire donc ça sans avoir l'air trop... J'étais absolument délicieux. Mais, bon, avec le recul aujourd'hui, j'admets que j'aurais peut-être pu aborder le personnage d'une façon légèrement différente. Parfois, je me dis, dans mes rêves les plus fous, que j'aimerais reprendre la scène, maintenant que la maturité de la trentaine a déposé une touche argentée sur mes tempes. Puis oui, bon, oui, je le fais, je me gâte, oui, je le refais. Mais là, j'ai besoin d'une réplique. La comédienne Louise Rémy n'étant pas disponible, je pense qu'elle passait cet après-midi la 5e dame de sa ceinture noire. Alors, je vais donc choisir une partenaire au hasard parmi toutes celles, et elles sont nombreuses, qui ont manifesté leur ambition de jouer avec moi un jour. Alors, je vais piger dans mon baril magique et je vais bien mêler les noms pour laisser une chance à toutes. Tourne, tourne, roue de fortune, viens lancer mon bel ami. Oh, petite chanson plate. Alors, c'est qui la chanceuse qui va jouer avec moi aujourd'hui? Oh ben non! Oh ben non, elle n'est pas si chanceuse que ça. Elle est morte écrasée par les petits chars pendant la dépression. Alors, bon ben écoute donc, c'est dans ma... Ah ben, qu'à cela ne tienne, je vais demander à ma propre mère. Maman! Maman! Et elle est là! Bonsoir, maman! Bonsoir. Ben, allô, comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, Et toi? ça va très bien, merci. Bon. Tu peux t'asseoir ici, tu peux mettre ta sacoche là. Bon, parfait. On va faire de l'art dramatique assis. Alors donc, je te refile le texte de la magnifique scène en question. Et puis on le fait tranquillement. Il faut que ça vienne du ventre. Ça se peut que là, je vais essayer évidemment, en ce qui me concerne, de remettre toute l'intensité que j'ai pas pu y mettre à ce moment-là, parce que j'étais trop jeune. Et ça se peut, à un moment donné aussi, par question de fantaisie d'acteur, là, que je devienne aveugle. Voyons. Non, oui, pour mettre du punch, mais un peu de torque dans la scène. OK? C'est bon pour les prix, ça, faire des aveugles. OK, alors on y va? On commence. D'accord. Maman. Veux-tu arrêter de me traiter en petit gars une bonne fois pour toutes, s'il te plaît? Veux-tu te réveiller? Hein? Voir ça a du bon sang. C'est fou, va. J'ai vieilli! J'ai vieilli, maman! J'ai vieilli, puis d'un coup sec! Il était temps pour ça, puis j'ai découvert l'amour, tu le sais, hein? J'ai découvert l'amour. Le grand amour. Le vrai amour. Le grand amour. L'amour avec un grand A. J'ai découvert l'amour. Le savais-tu, ça? Clovis. OK, je suis revenu. As-tu déjà été en amour par-dessus la tête, pensez rien qu'à l'autre, tout le temps, matin, midi et soir. As-tu déjà été comme ça? Ah. Non, je suis sûr que non, dans votre temps, il n'y avait pas de place pour le vrai, le grand amour, le vrai amour, le vrai, le grand amour, le grand avec un grand A, le grand. Va te coucher, mon garçon. Demain, il y a encore du bois à couper. Va vite te coucher, autrement je pourrais dire des bêtises.
Parler avec vous autres, les vieux, c'est comme parler avec un mur! Non, voyons donc. Bravo, je pense que je n'ai jamais été aussi bon. Merci infiniment, maman. Merci infiniment. Bon, c'est bien. Maintenant, j'attends les textes pour Boogie Woogie 2000. Merci infiniment. Tu peux aller à ton Aqua Fitness? Oui, c'est ça. OK, ben bonne Aqua Fitness. Merci beaucoup d'être venu, maman. C'est adorable. Veux-tu garder le texte en souvenir? Volontiers. OK, bonne soirée avec Boris. Wouhou! Merci infiniment, maman. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Eh bien, parlant de séries télévisées à succès, j'ai un concept pour une émission. C'est comme, je pensais à ça aujourd'hui, c'est comme le Love Boat, mais dans un autobus. Et au lieu des comédiens, c'est des journalistes. Puis là, il leur arrive plein d'affaires. C'est le fun, hein? Un exemple. Mettons Jocelyne Cazin. Elle rentre dans l'autobus avec sa bouée de sauvetage puis sa tenue de croisière. Elle n'a rien compris du concept. Le chauffeur la sac dehors. Non, je pense que c'est pas un bon exemple. Mais ça, c'est encore de la maudite faute à Jocelyne Cazin, par exemple. Parce que disons 76% des problèmes au Québec sont causés par Jocelyne Cazin. Anyway, pour de meilleurs exemples, il faudrait peut-être aller voir ce qui se passe dans l'autobus de M. Lucien Bouchard, qui, entre nous, est un véritable nid d'amour. Ah non, vraiment. À tous les 2 jours, il faut qu'il remplace les suspensions de l'autobus. Si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, Jean-René Dufort, toujours à la recherche d'un popotin partisan, est monté dans l'orgasme-au-car péquiste. On regarde. Vous connaissez déjà ma fixation sur les autobus politiques. Eh bien oui, je n'ai pu résister à quelques jours de vacances à bord de l'autobus du PQ. Une vie de rêve où luxe, voyage et festin sont à l'honneur. Pepsi, 7-Up, bière. Bière, gratis. Réserve de chips gratis pour les journalistes santé. Micro-ondes, cafetière. Vigné. Toilette. Fax. Journaliste. Le premier arrêt du petit train Bouchard est aujourd'hui à Villeroy, où j'ai profité de la conférence de Lucien pour faire un peu de tourisme régional. Mais toute bonne chose a une fin et les autobus Bouchard se dirigent maintenant vers Sainte-Marie où se tient le point de presse du jour. Bah, les politiciens disent toujours les mêmes choses et je profitais de ce moment pour entamer une bonne game de pool contre mon respecté confrère de Radio-Canada, Gilles Morin. Vive les vacances, ici Jean-René Dufort en tourisme électoral dans Chaudière-Appalaches. Eh bien, on est de retour avec M. Jean-René Dufort que nous allons rejoindre à Saint-Georges-de-Beauce, si je ne m'abuse. Jean-René, bonsoir. Salut Marc. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bon, est-ce que vous avez, évidemment, là, vous êtes créé des liens avec les autres journalistes officiels de la campagne. Oui. Est-ce que vous avez pu leur demander s'ils étaient un peu épuisés à ce stade-ci ou est-ce qu'il y a encore la fougue des derniers jours là, qui les maintient en vie? Non, ils sont un peu tannés parce que, 1, les journées sont extrêmement longues Ouais. et 2, les politiciens disent à peu près toujours la même chose des conférences de presse. Donc, ils viennent un peu tannés. C'est pour ça qu'on en finit à jouer au pool. OK. Est-ce que selon eux, est-ce que vous avez pu savoir si c'était une belle campagne? Est-ce qu'ils sont contents de la campagne? Non, selon de la vie générale, c'est une campagne très plate. On s'attendait à beaucoup plus de cette campagne-là. Évidemment. Là, qu'est-ce que vous faites à partir de maintenant, Jean-René? Ben là, ici, je suis attablé au bar, Oui, comme ça, parce je que vois. ce soir, il y a un party en Beauce à Saint-Georges. Et tu vois, ici, on s'est réunis pour accueillir M. Bouchard. OK, d'accord. Et là, on va festoyer toute la soirée. Et après ça, on retourne à Québec. OK. Et on va faire dodo dans un hôtel merveilleux. Alors, vous nous envoyez un reportage de Québec demain, c'est ça? Oui, il n'y a pas de problème. OK, ben je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée avec une belle virée péquiste, Jean-René. Ben, on va essayer de pas trop veiller parce que demain, il n'y aura pas de topo. OK, parfait, merci infiniment. oui. Jean-René Dufort, bonsoir. Salut. Nous allons faire une petite pause. Un bel effet, hein? Et que je me sens party aujourd'hui. Ah, OK, on va jouer à Mimimo. Ça vous tente-tu? Ah, moi, je suis bien bon là-dedans, j'adore ça. OK, titre de film. 4 mots. Premier mot. Non? Je recommence. Ben là, coudonc. Je vais le faire autrement, si je le fais comme ça. Oh, ben là, franchement, tu seras heureuse, Rita. Quoi? Vous n'avez pas vu Tu seras heureuse, Rita? Ah, ben, changez de poste. Changez de poste, je veux plus vous voir. Envoyez, Schneid. Là, non, c'est fini, je suis plus capable, là. Ah, peut-être que je me trompe, par exemple. Peut-être que je me trompe de titre de film.
Oui, je me trompe de titre parce que je pense que le film que je voulais dire, c'est Cris et chuchotement d'Ingmar Bergman. Mais moi, j'ai toujours appelé ça « Tu seras heureuse, Rita » à cause de la comédienne Rita Bibot. Parce qu'à l'époque, Rita Bibot elle faisait les commerciaux d'Anacine. Anacine! Les comprimés pour le mal de tête. Ça vous arrive pas d'avoir mal à la tête parce que les enfants crient? Crient, chuchotement? Oh boy! On part de loin, là! Oh, hey, parlant d'enfants qui crient, aujourd'hui, les candidats péquistes de la région de Laval sont allés rencontrer les jeunes du cégep Montmorency pour les convaincre, évidemment, de voter pour eux. Peine perdue, les jeunes n'avaient Dieu que pour Patrick Masbourian, venu sur place pour cruiser les étudiantes en technique d'épilation. On écoute. Dernier droit avant les élections, dernière chance donc de séduire l'électorat. Voici le moment venu de faire sortir le vote des jeunes. C'est bientôt l'heure du dîner au cégep Montmorency de Laval et les militants du CNJ, le Comité national des jeunes du Parti québécois qui regroupe l'ensemble des membres de moins de 30 ans, s'activent à faire passer le message des aînés. Nous, on rajeunit le discours du Parti québécois. On est la jeunesse, on a fait expressément ça, pour rajeunir le discours et donner un coup de main aux seniors, adapter le discours à la réalité des jeunes d'aujourd'hui. Alors, le choix est très simple. Le choix, c'est Serge Ménard, c'est Monia, c'est David, des gens de confiance, des gens de conviction et des gens qui ont à cœur la réalité des jeunes du Québec. Le discours des jeunes recrues, ils font ça aussi bien que les grands? Ils n'ont pas le même langage qu'on avait, mais ils ont le même enthousiasme. C'est parfaitement normal parce que le monde a changé. J'ai le look jeune aujourd'hui. Je suis venue au cégep. Par contre, si je vais à la Chambre des commerces, je vais mettre le tailleur. Ça, c'est de l'hypocrisie un peu, non? Ah non, c'est pas de l'hypocrisie. On s'adapte aux situations. On adapte peut-être un petit peu son image, mais on n'adapte pas l'essentiel. Vous savez, les gens ont des antennes, hein? Et ils trouvent par eux-mêmes ce qui est authentique et ce qui est fabriqué. Comment on pourrait comparer les discours? Les plus jeunes, eux autres, ils ont plein d'affaires nouveaux à rapporter pour nous autres. Puis les plus vieux, eux autres, c'est tout le temps le même principe, les mêmes concepts qui reviennent. OK, donc finalement, en vieillissant, on pourrait dire que c'est là que s'installe le principe de la cassette. Oui, pas mal. Toi, comment tu comparerais les discours? Les discours sont pas très semblables. Celui des députés, il est plutôt moche, il dit tout le temps la même chose. C'est vraiment une cassette. Je suis allé voir 2 députés, ils ont le même quasiment discours. Qui serre le mieux la main? Les plus jeunes, parce qu'ils ont l'air plus en confiance, puis ils savent ce qu'ils veulent, puis ils ont de l'air fonceurs. Ah ouais? Toi, es-tu d'accord avec ça? Très d'accord. C'est quoi la principale différence que tu as vue? C'est que les vieux, ils font du baratinage, puis les jeunes, c'est plutôt ce qu'ils pensent vraiment, puis ce qui est la vérité. On a eu du succès, Patrick Masbourian, aujourd'hui. La virilité. Oui. Bon, là, vous aviez dit quelque chose de très intéressant tantôt. Qu'est-ce que j'ai dit encore? Oui, parce que ça vous arrive. Ça m'arrive? Oui, des fois par moment. Faut le prendre, par exemple. Oui, quand ça passe. La différence entre les jeunes libéraux et les jeunes péquistes, sans généraliser, là, comme vous disiez... Il y a un stéréotype. Le profil, généralement, qu'on dessine du jeune libéral, c'est le jeune de Saint-Lambert, le jeune parvenu de Saint-Lambert, par exemple, qui, lui, est pas nécessairement un carriériste, mais qui aspire à une carrière politique. Il y a un peu d'opportunisme. Alors que chez les péquistes, eux, ce qu'ils prétendent, c'est qu'ils sont un peu plus cool, à l'esprit un peu plus ouvert, et qu'en réalité, très peu d'entre eux, chez les jeunes péquistes, veulent faire une carrière en politique. En réalité, sont là pour militer à la base, évidemment, et souvent beaucoup à cause de la souveraineté, c'est-à-dire de l'option souverainiste que propose le PQ, et non pas nécessairement à cause des idées fondamentales du parti. OK. Alors, mais rapidement, très rapidement, en 5 secondes, est-ce qu'il se brasse beaucoup de nouvelles idées là-dedans, ou est-ce que c'est la même soupe qu'on... Ça sonne, en tout cas, là, ça semble être la même soupe. Ouais, Mais eux, ce qu'ils prétendent, en fait, les jeunes, c'est que c'est les vieux qui récupèrent leur discours. Là. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est les mêmes idées. OK. Merci infiniment, merci Patrick. Beaucoup, Marc, et bonne fin de soirée. Nous allons faire une petite... Oui, nous allons faire une petite pause et nous revenons avec M. Bill Johnson en entrevue. Restez avec nous. Oh, oh! La fin du monde est à 7 heures! C'était un jour. Bonsoir. Bonsoir, M. Lavrec. Bon, merci d'avoir accepté notre invitation, M. Johnson. C'est un plaisir. Effectivement, ça a été noté dans les journaux, beaucoup chez les éditorialistes, entre autres. Il n'y a pas eu une grande présence pendant la campagne électorale des anglophones. Est-ce que, par exemple, en ce qui vous concerne, vous, est-ce qu'on vous a conseillé de vous taire? Est-ce qu'on vous a demandé de ne pas participer à la campagne? Non, et j'ai participé dans ce sens-ci que j'ai émis au moins 3 communiqués de presse pour, par exemple, dire que M. Charest avait tort quand il disait qu'il y avait un consensus sur la langue, qu'il avait tort quand il a rejeté le jugement de la Cour suprême du Canada pour dire que le Québec seul peut décider de son avenir. Alors non, on est intervenu, mais pas sur le plan de la partisanerie. C'est-à-dire, on a énoncé des politiques, on a critiqué, on n'appuie aucun parti, on n'oppose aucun parti. Bien, vous dites que vous n'avez pas été partisan, mais à vous entendre parler contre M. Charest, quand même, de façon assez raide, on pourrait croire que finalement,
vous êtes vraiment pas du bord libéral dans cette élection-ci. Bien voilà, c'est que la très grande majorité des anglophones vont voter pour le Parti libéral du Québec. Et c'est le Parti libéral du Québec qui est censé défendre le fédéralisme. Alors, quand il le défend très mal, comme c'est le cas actuellement, eh bien, je m'en prends aux positions du leader du parti. Mais qu'est-ce que vous attendiez de M. Charest en campagne? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit... Il n'a jamais dit qu'il n'était pas fédéraliste, finalement, M. Charest. Je m'attends, bien, dans une entrevue avec Le Soleil que vous avez vu ce matin, il a dit que le candidat a 4 ans pour se rénover autrement, que ça pourrait être la solution des péquistes. Mais ça, est-ce que c'est un fédéraliste qui parle? C'est le couteau à la gorge, encore une fois. Oui, mais vous êtes conscient qu'il y a un mouvement à travers tout le Canada, quand même, qui semblerait irréversible à renouveler le fédéralisme. Vous ne pouvez pas empêcher ni M. Charest de défendre cette cause-là? Non, mais il donne l'alternative. Il dit que si le fédéralisme ne se rénove pas, alors dans 4 ans, on a seulement 4 ans, mais ça, c'est de la foutaise. C'est un des meilleurs pays du monde. Est-ce qu'on le rejette parce qu'il ne change pas comment dit-on, une formule gagnante? Une formule gagnante, c'est ça. Est-ce que, il semble, à moins d'un revirement, là, il semble que ce soit le PQ qui prenne le pouvoir le 30 novembre prochain? Absolument. Pardon? Oui, absolument. Oui, il semble que ce soit le cas. Est-ce que vous entrevoyez ça avec bonheur, M. Johnson? Ni avec bonheur, ni avec malheur. Je pense qu'avec le PQ, on pourra peut-être résoudre des situations, tandis qu'avec le Parti libéral, il est moins probable qu'on puisse résoudre des questions. Le Québec doit se décider une fois pour toutes. Okay. Est-ce qu'il va continuer à jouer le jeu que, oui, je veux me séparer, non, je veux pas me séparer. On sait que, dans le fond, les Québécois ne veulent pas la sécession. Ils veulent rester au Canada. Mais il y a tout de même une tradition de jouer un peu avec cela. Pour qui vous allez voter, M. Johnson? Je vais vous dire franchement que j'ai déjà voté et que je ne vous dirai pas pour qui. Ce serait très difficile à deviner de toute façon. Où est-ce que vous serez Vous ne le devinerez jamais. Vous le devinerez jamais. Arrêtez donc. Pour le Bloc pot? Essayez donc. Le Bloc pot? Non. Parti communiste? Non. La loi naturelle? Non. Ah, ben on a tout le temps. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Envoyez-nous un fax. Merci, M. Johnson. À la prochaine. Bonne soirée d'élection, M. Johnson. Eh bien, maintenant, après un copieux repas, les vieilles femmes aiment bien siroter son petit liquide vert sucré. C'est Crème de menthe tétro et sa chronique des sports. Christian, bonsoir. Salut. Mais que nous vaut l'honneur de ce si beau sourire encore ce soir, Christian? Eh bien, Marc, si je suis optimiste, depuis maintenant 3 jours... De suite? Eh bien, c'est parce que... C'est la semaine sans défaite des Canadiens. Jour 3. Oui, tellement jour 3, mon vieux. Tellement jour 3. Ça fait quand même 3 jours en ligne qu'on perd pas de partie ici à Montréal. On n'était pas habitué à ce genre de série consécutive. Et que vous êtes cynique, sarcastique. C'est un propos éditorialiste là, que vous allez tenir toute la semaine. C'est une façon à la fois de recenser le cœur des amateurs, puis en même temps de critiquer ouvertement l'équipe. C'est vrai. D'ailleurs, le fait saillant aujourd'hui est le suivant. Nous le voyons apparaître à l'écran maintenant, mesdames et messieurs. Il s'agit de Benoît Brunet qui se pratique à être photographié pour Playgirl. Il ne reste que le chandail et ils se mettent juste le haut pour les photos officielles parce que c'est ça. C'est qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Bon. Maintenant, aujourd'hui, je suis allé faire une enquête sur la rue en ce qui concerne le combat Hilton-Ouellet. Oui, très Alors, attendu. je suis sur la rue, aller rencontrer quelques amateurs de boxe et je vous présente le document que voici. On écoute tout de suite. Merci. Le gros combat de boxe qui s'en vient, M. Charest, vous favorisez qui dans l'affrontement? Le Parti libéral du Québec. Non, je parle du Parti libéral du Québec. Hilton-Ouellet. On a hâte au 30 novembre avec le combat de boxe qu'on va engager avec le Parti québécois. Enfin, tirer les choses au clair, puis il va y avoir un seul gagnant. On parle-tu d'un knock-out ou d'une décision partagée? Peu importe, knock-out, décision partagée, aux Québécois de décider à quel point ils veulent pousser. Je me réessaye encore une fois avec Hilton-Ouellet, puis après ça, j'abandonne. Hilton ou Ouellet pour vendredi? Parti libéral du Québec, 30 novembre par décision. Merci beaucoup. Non, c'est correct. Hey, wow, minute. Mais quand même, il s'est révélé beaucoup, M. Charest. Oui. Il s'est laissé aller avec vous. C'est incroyable. Incroyable. Merci, bravo, Christian. Merci. Eh bien, nous allons faire une petite pause et nous revenons avec le coup d'œil à la météo et le mot de la fin. À tout de suite. Restez avec nous. La fin du monde est à 7 heures. Eh bien, un coup d'œil maintenant au temps
qui le fera avec notre météorologue amateur de la semaine. Oh yes! Le fonctionnaire, bruiteur, M. Jean-Paul Dame. Jean-Paul, bonsoir. Bonjour, Marc, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, on a un petit peu plus de temps ce soir. On a une petite minute et demie. Alors, d'abord, on peut parler de vous. Vous êtes belge, Jean-Paul, hein? C'est bien ça. Vous êtes arrivé à Montréal il y a combien de temps? Ah, écoutez, il y a à peu près 25 ans. Ah, mon Dieu! Donc, vous étiez très, très jeune. Je suis un intégré. Et vous avez enfanté ici avec une femme de l'endroit, de la région? Exactement, avec une belle petite Québécoise. Et vous avez des enfants. Vous avez un petit garçon de 4 ans. Exactement, ma petite joie de vivre. Et qui fait des bruits comme vous et qui a même confondu tous ses amis de la garderie parce qu'il joue au cowboy et il a imité un de vos sons, je pense. Effectivement, à un moment donné, il jouait avec ses amis. Les amis faisaient peur et lui a décidé de faire le son d'un fusil qui craint et qui tire. Ah, ça ressemble à quoi? Ah. Combien de temps on a pour la météo? On a du temps pour la météo? Allez-y avec votre météo, Jean-Paul. On va essayer de vous suivre. Alors, attendez un instant, je vais nettoyer votre caméra. Bon, la caméra va un peu mieux, là, t'es... Ah, ben là... Oui, allô? Oui, alors la météo, il va faire 4 degrés cette nuit et de la neige. Oh, les camions de la ville vont peut-être sortir. Alors, bonne soirée, Marc. Papi!